bientôt là, la date du début de tout ce que je suis en train de dire, c'est le 25 mai. Début de l'été. Exactement, c'est le début de l'activité satanique de ce programme que j'annonce aujourd'hui. Et donc, à partir du 25 mai, début de l'été, ils vont commencer maintenant ce que je suis en train de dire, la grande dictature mondiale. Il fait en sorte qu'on impose. Donc, à partir du 25 mai 2022, l'imposition que la monnaie ne doit plus être le portefeuille en poche. Il adviendra dans la suite. Tous les pays occidentaux se réveilleront un jour avec les répercussions en Afrique. Après l'élection de Macron, il y aura une préparation d'une déclaration d'une cyberattaque du monde financier. Tu vas suivre. Bon, j'aime bien que quand je dis des choses pareilles, que ça reste, tu prends ça, tu mets ça à côté. J'avais dit, il y aura une conférence sur l'environnement. Tu l'avais vu. Maintenant là, il va s'annoncer bientôt, je ne sais pas quand, mais dans les États d'Occident, une cyberattaque superficielle. Soit disant que le monde financier vient d'être attaqué. Je tourne les regards, je regarde les prophètes. Vous savez, il y a des gens, lorsque vous les menacez, ils ne vous attaquent pas directement. Il y a des sectes qui peuvent vous attaquer 5 ans plus tard, par exemple le Mossad. Le Mossad, c'est l'agence de sécurité d'Israël. Balata bakosa. Enfin, Molatia Solo aye. Rose Couture, la haute couture au rendez-vous. Ponaba événement nabino nyonso. Anniversaire, mariage, conférence, concert et autres. Luka Rose Couture po olata kitoko. Batonga bakosa. Pour tout contact. Papa, maman, bana, pona biso nyonso tout, babetela oli solote, Luka Rose Couture, po olata kitoko, ba voitité. Tala, na ngengi batonga, bakosa, ba voitité. Comment décoder votre magazine? Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, c'est vrai, un numéro très très spécial. Il est de retour, c'est vrai, après quelques temps de l'autre côté. Il est avec nous ici à Kinshasa. Infiniment merci à vous qui nous suivez et continuez à nous faire confiance. Surtout, abonnez-vous massivement. Faites des commentaires positifs, posez des questions et aussi faites le maximum de partage en ce qui concerne cette vidéo. Nous avons le plaisir, mesdames et messieurs, d'avoir sur ce plateau un serviteur de Dieu qui n'est plus à présenter d'ailleurs. Donc, j'ai toujours dit, il a une manière si particulière de communiquer avec un art oratoire. Il parle bien. Aujourd'hui, il va encore nous mettre au point de plusieurs révélations. C'est l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, le galérien. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Ah, shalom, Alain Delé, l'apôtre des gentils, que Dieu te bénisse. Amen, papa. Bonjour à vous, très chers téléspectateurs de la chaîne ERB Télévision où nous passons avec Alain Delé, mais particulièrement très chers youtubeurs, vous qui aimez l'émission Comment décoder. Après un long moment de silence en train d'observer l'actualité, parce qu'il était important que nous puissions concilier l'actualité à la parole prophétique d'Apocalypse. Je l'ai toujours dit, Comment décoder est essentiellement Alain Delé est focalisé sur le livre d'Apocalypse. Vous verrez que le livre d'Apocalypse a pour thématique principale l'aboutissement de toutes les choses. C'est-à-dire, c'est un livre qui a pour objectif d'expliquer au monde les événements qui amèneront l'humanité à son terme. Voilà pourquoi c'est d'ailleurs tiré du mot grec et hébreu qui dit apocalypsis.
c'est l'action des dévoilés. Alors tu verras que le livre d'Apocalypse, Alain Ndele, aujourd'hui particulièrement, comprend 3 choses. Je voudrais insister sur le chiffre 3. Il y a les choses passées, il y a les choses présentes et les choses futures. Les livres d'Apocalypse dans le chapitre 1 parlent des choses passées. Mais les livres d'Apocalypse dans le chapitre 2 parlent des choses présentes. Dès que tu atteins le chapitre 4, en montant jusqu'à la fin, tu entres dans les choses futures. Maintenant, le problème, c'est la datation et la correspondance de l'actualité mondiale. Les gens se disent, nous sommes à quel niveau? Pour ceux qui nous suivent régulièrement sur Nouvelles Tendances Télévision, ils vont découvrir qu'il y a tout un lot des émissions Comment décoder qui te donnent les détails jusqu'aujourd'hui, au moment où Roger, le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, avait dit Macron sera réélu. Et il y aura une période de 7 années que nous allons proclamer et expliquer les gens par rapport au système occidental, qu'est-ce qui va arriver. D'ailleurs, mes très chers amis, vous qui suivez la télévision, vous qui nous suivez sur vos chaînes de télévision ou peut-être sur votre portable, cette émission est très importante. Parce que je vais tenter d'expliquer maintenant les commencements de la dictature mondiale à travers la préparation de ce que nous appelons The Great Reset. Reset veut dire réinitialisation. Mais le Great Reset veut dire la grande réinitialisation. Donc, il y a 2 opérations que l'Occident prépare à travers le nouvel ordre mondial. Il prépare le Reset et il prépare le Great Reset. Voilà maintenant, les gens qui sont ici se posent la question. Ils disent, ben, à quel moment nous sommes? Parce que nous voyons tout. Mais moi, j'ai dit une seule chose. Luc, chapitre 21, le verset 31. Luc chapitre 21, verset 31. Amen. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Voilà, donc Luc nous avertit. Il dit, de même quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Et donc, si vous voyez des recettes, la dictature mondiale, si vous voyez Apocalypse 6, au verset 6, ce que nous appelons généralement la supercherie de la crise alimentaire mondiale. Quand vous verrez ces choses commencer à arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Donc là déjà, je suis en train de dire à ceux qui nous suivent, si vous voulez connaître la datation, regardez les événements dont on va parler. Si vous sentez que ces événements commencent à arriver, donc le royaume de Dieu est proche. Et donc, Alain Ndele, aujourd'hui, je voudrais particulièrement dire à tous ceux qui nous suivent, lorsque vous allez dans le livre d'Exode, chapitre 10, le verset 21, vous allez remarquer qu'avant que le peuple d'Israël, qui habitait le territoire de Goshen, l'Égypte avait une petite ville qu'on appelait Goshen ou on appelait Gozen. Gozen, c'est le lieu où Joseph a pris ses frères, qui étaient au nombre de 11, il leur a donné une terre. Cette terre s'appelle Goshen. Maintenant, il y avait 2 éléments. Quand il y avait l'obscurité sur toute Égypte, au niveau de Goshen, il y avait la lumière. Alain Ndele, suivez-moi très bien, mes amis, suivez-moi très bien. Vous allez remarquer qu'avant que Israël ne sorte des territoires d'Égypte, il y avait un 9e fléau. Ce 9e fléau est écrit dans le livre d'Exode au chapitre 10 et le verset 21. Posons les fonds, avalons les roues. Comme ça, nous allons entrer dans l'explication de la matière. Nous sommes dans Exode, chapitre 10, le verset 21, pour éclaircir le peuple sur ce qui concerne le ténèbre qui avait d'abord l'obscurité, qui avait frappé tout l'Égypte, avant que ne vienne la libération du peuple d'Israël du territoire d'Égypte qu'on appelle aujourd'hui Pâques, c'est-à-dire la fête qui célèbre la libération des enfants d'Israël sous la domination de l'esclavage des pharaons. Je sais, suivez bien les mots que j'emploie, et vous allez comprendre que les mots que j'emploie sont les mêmes mots qu'on va employer aujourd'hui par le nouvel ordre mondial. Lis-moi les Écritures, posons les fonds. Les fondements. Avalons les roues. Le rouleau. Oui. Alain Ndele. Nous lisons au nom de Jésus. Exode chapitre 10, nous lisons verset 21. L'Éternel dit à Moïse, tends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur l'Égypte, si fortes qu'on puisse le toucher. Moïse tendit sa main vers le ciel et il y eut
d'épaisses ténèbres dans toute l'Égypte pendant 3 jours. Il eut d'épaisses ténèbres dans toute l'Égypte pendant combien de jours? 3 jours. C'est-à-dire quoi, Alain Delé? Lorsque nous parlons de recettes, nous parlons de Great Reset, la mise en place de la dictature mondiale sous-entend que la bête qui monte de la mer, à savoir l'Italie, qui incarne le système papal, va donner un don. Ce qui est composé de Apocalypse chapitre 13, le verset 1 à 2, ça nous donne 2 mondes. Nous avons 2 mondes. Dans les 2 mondes, le premier monde est composé du temple de Dieu, 2, de l'autel de Dieu, 3, de ceux qui adorent. Lis la parole. Chiffre 3 revient. 22. Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Apocalypse 13, 1. Voilà. Et donc, bien aimé, suivez bien, parce qu'avec le 7 ans de mandat qui va arriver maintenant en France, la France voudra prendre le leadership, ou déjà, il prend le leadership de l'Union européenne. Pourquoi la bête qui monte de la mer donne le pouvoir à la bête qui monte de la terre? La bête qui monte de la terre a 10 cornes. Vous allez lire et vous allez commencer à comprendre. L'autre a 2 cornes, l'autre a 10 cornes. Mais pourquoi cette différenciation? Il faut qu'on éclaire aujourd'hui à travers un thème précis. Qui apparaît d'ailleurs à l'écran. On écrit recette. R-E-S-E-T. C'est un mot anglais. Ensuite, great. J-R-E-A-T. Recette. Donc vous avez 2 opérations qui sont en train de se préparer par la grande supercherie de la dictature mondiale à travers le nouvel ordre mondial sous la réélection de Macron, que nous voyons à l'écran. Dévoilons maintenant les choses qui vont venir. Donc, le reset, c'est autre chose. The Great Reset, en autre. Maintenant, lisons Apocalypse, chapitre 13, le verset 1 à 2, et nous irons dans Apocalypse 13, 11 à 12. Ok, Apocalypse 13, 1 à 2. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette bête, c'est l'incarnation de la synonymie de Satan. Donc Satan va délibérément donner son pouvoir à l'Italie. Pourquoi nous disons Italie? Ceux qui suivent nos éléments précédents comprendront que l'Italie, c'est le pays à 7 montagnes. Donc on identifie l'Italie à la bête qui monte de la mer par 2 indications géographiques. La première des choses, c'est la nation ou c'est le pays qui est au-dessus de la mer Méditerranée. La deuxième des choses, c'est que c'est le pays qui a 7 montagnes. Parce qu'Apocalypse explique. Il dit, les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la fille est assise. Donc, c'est-à-dire que Vatican est assise sur 7 montagnes, qui est sa terre. Donc, Vatican, la religion de la papauté, représente l'incarnation du diable lui-même. Maintenant, il sera accompagné d'une délégation. Lis la parole de Dieu. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Les 10 cornes représentent les 10 nations ou les 10 rois. C'est l'incarnation de l'Empire romain, de la 4e bête dont parle Daniel. Maintenant, nous avons compris que les 10 nations sont les 10 rois qui vont mettre en marche ce que nous appelons la vision d'un seul gouvernement mondial. Les 10 nations sont chargées de mettre en place la vision d'un seul gouvernement mondial, d'une seule armée mondiale. Cette armée s'appelle l'OTAN. En anglais, on dit NATO, l'organisation de l'Atlantique et du Nord. Cette armée a pour vision de rendre palpable la possession de terrains qu'occupait l'Empire romain d'avant. Or, parmi les nations qui ont occupé l'Empire romain d'avant, il y a une mer qu'on appelle la mer morte. Cette mer morte, c'est celle qui sépare d'ailleurs l'empire de l'ancien empire romain avec l'actuelle Russie. Donc, en envisageant de reprendre l'empire romain comme c'était avant, on envisageait aussi d'attaquer la Russie. Voilà pourquoi Poutine a réagi le premier. Or, Poutine aussi, il est dans le cadre de la prophétie dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ézéchiel, 37, 38, 39, tu verras, on parlera de la guerre de Gog et de Magog. Avec le prince du Nord. C'est-à-dire, à la tête du nouvel ordre mondial, nous avons une seule religion mondiale qui sortira des Vatican.
Les 10 nations représentent les 10 rois qui veulent reconquérir le territoire de l'ancien empire romain pour aller au-delà de la mer Morte. Maintenant, ils sont repoussés par la Russie. Cette donnée, nous l'avons expliqué la dernière fois. Mais aujourd'hui, particulièrement, lorsque tu vas dans Apocalypse chapitre 13, le verset 11, tu commences à comprendre que nous allons maintenant trouver où est-ce que la mention de Great Reset va commencer, en quoi consiste le Great Reset et en quoi consiste le Reset. Apocalypse chapitre 13, le verset 11, ici, il n'y a que des versets bibliques. Ici, il n'y a pas le nom de quelqu'un, il avait fait ça. Non, 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 non. Ici, nous posons le fondement. Et nous disons, dans un langage clair, pour ne pas déranger les gens, droite sont les voies de Yahvé. La Bible, en termes d'Apocalypse, elle est droite. Les justes, ils marcheront. Mais celui qui va tenter pour essayer avec son intelligence, il trébuchera pour toujours. Apocalypse chapitre 13, le verset 11 à 12, lisons la parole de l'Éternel. La beauté des Écritures. Hosanna. Apocalypse 13, verset 11. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Donc, nous avons 2 bêtes. Celle-ci, maintenant, elle est comment? Elle avait des cornes semblables à celles d'un agneau. C'est-à-dire, un seul gouvernement mondial, avec une seule religion mondiale. La vision maintenant de notre très cher Macron, avec les 9 autres pays qui se cachent. Entre autres, vous avez les États-Unis qui fait partie de la religion des gens qui se sont exilés en Europe pour composer les États-Unis d'Amérique. Ils sont sous l'orthodoxie et la gestion du pape. Ils reçoivent les autres venant du pape, que vous voyez. Alors maintenant, eux sont censés animer. Maintenant, l'expression animer, exercer, rendre palpable, c'est ça justement. Avant de commencer à animer l'image de la bête, lis la parole. Mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle exerçait l'autorité de la première bête en sa présence. C'est-à-dire, le pape Vatican, l'Italie, c'est la première autorité. Maintenant, la deuxième autorité, c'est la bête qui monte de la terre. C'est ça ce que nous appelons les 10 nations, en commençant par la France, en tant que la première nation de l'occultisme pour animer le pouvoir de la première bête. Tu commences à comprendre. Super. Maintenant, on dit elle exerçait son pouvoir en face de la première bête. C'est-à-dire que l'Italie a conçu une nouvelle religion mondiale. A conçu un seul gouvernement mondial. Un projet qui incarne une seule monnaie mondiale. Un projet qui incarne encore, je pense qu'une seule armée mondiale. Maintenant, l'Italie n'exécute pas. L'Italie laisse la deuxième bête exercer ce pouvoir devant lui. Donc l'Italie observe dans le combat qu'il y a entre la Russie. Vatican est là, mais il garde silence. Pourquoi? Parce qu'il a donné le pouvoir aux 10 rois, y compris la France, y compris la Belgique, y compris la Suisse, y compris tous ces pays qui sont là, avec les États-Unis d'Amérique, pour exercer la dictature mondiale. Maintenant, lis les Écritures. Il exerçait quoi? Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. On y va. Elle obligeait quoi? La terre. Et les habitants. Et ses habitants. Donc l'objectif réel du nouvel ordre mondial, c'est de viser la domination de la terre. Prendre le contrôle de toute l'humanité et de toutes les ressources mondiales pour parvenir à une domination mondiale. Maintenant, pendant qu'ils veulent parvenir à la domination mondiale de toute la terre, pour les soumettre, il y a parmi eux les gens qui n'adoreront pas la bête. Ils sont censés prendre des mesures pour ceux qui ne veulent pas adorer la bête, qui commencent à adorer la bête. Maintenant, donc, nous avons les habitants de la terre avec l'objectif, n'oublie jamais, prendre le contrôle total de toutes les ressources du monde pour parvenir à une domination mondiale. C'est ça l'animation de Macron avec les 9 autres pays qui s'associent à lui pour faire la guerre. C'est la raison pour laquelle il y a une quantité de gens qui sont dans la terre qui ne voudront pas adorer la bête. Mais l'adoration de la bête,
sera imposé par le dieu roi afin qu'il commence à adorer la bête. La bête. Oh, pour adorer la bête, nous rentrons dans Apocalypse chapitre 11, le verset 1 à 2. Tu verras maintenant, les deux mondes vont s'opposer. Posons le fond. Le fondement. Avalons le rouleau. rouleau. C'est la beauté des Écritures maintenant. Car la Bible s'interprète par Elle-même. Lisons. Hosanna. Apocalypse 11, 1 à 2. On me donna un roseau semblable à une baguette en me disant, voilà, lève-toi et mesure le temple de Dieu. L'expression lève-toi, mesure le temple de Dieu, veut tout simplement dire compte le nombre de tous ceux qui habitent le temple de Dieu. C'est-à-dire, en 2022, avec la numérologie de l'addition de 2 plus 0 plus 2 plus 2 égale le chiffre 6. Or, 6, hein, c'est le jour de la création de l'être humain. Donc, Dieu regarde en 2022. Il projette le regard sur l'homme qu'il a créé le 6e jour. Maintenant, il va compter parmi les hommes qui sont ceux qui habitent le temple. Continue. Lève-toi et mesure le temple de Dieu. L'autel et ceux qui y adorent. Il y a combien d'éléments là-bas? On mesure combien? On mesure d'abord le temple. Après, on va mesurer l'autel. Ensuite, ceux qui adorent. Tu vois que l'expression adorer est revenue. Parce que la bête qui a donné le pouvoir à la bête qui monte de la terre a reçu mandat de dominer la terre et de faire que les gens adorent ça. Satan. Maintenant, comme il doit travailler pour que tous ceux qui sont là adorent Satan, Dieu mesure maintenant son peuple qui va être soumis. J'essaie de faire comprendre. L'utilité du nouvel ordre mondial à travers une seule religion mondiale, c'est de prendre le contrôle de toutes les ressources du monde pour parvenir à une domination mondiale. 2. Et de faire que tous les habitants de la terre adorent la bête. Or, parmi les habitants de la terre, il y a de ceux qui ne peuvent pas adorer la bête. Ils s'appellent les habitants du temple. Et les habitants de l'autel. Et les adorateurs du Seigneur. Il y a 3 catégories de gens qui ne se soumettront jamais à l'écuménisme. Il y a 3 catégories de peuples qui n'adoreront jamais la bête et qui vont commencer la guerre avec le nouveau mandat de Macron. Ce sont les habitants du temple, les habitants de l'autel, les adorateurs, ceux qui adorent Dieu. Ça fait comme 3 chiffres. Maintenant, regarde bien. Pour comprendre l'activité, il y a des great resets ou des resets. Le diable fera la même chose que Dieu a fait. Dieu a commencé par mesurer le temps. C'est-à-dire qu'il cherche à connaître quel est le nombre exact de ceux qui sont dans les temps. Deuxièmement, il va prendre l'autel. Troisièmement, ceux qui adorent Dieu. Mais Dieu protège qui? Dieu protège les habitants du temple. Dieu protège ceux qui sont dans l'autel. Et il protège les adorateurs. Maintenant, pourquoi on a 3 éléments? Parce que le diable travaillera dans 3 éléments. Au travers le début de l'activité de ceux qui sont tonguenés. Certains posent la question, est-ce la marque de la bête? Est-ce que sommes-nous déjà candidats à l'enfer? Est-ce que sommes-nous déjà comptés pour que nous allions en enfer? La question est posée. Et comme la question est posée, il faut que la réponse soit donnée. Pour avoir la réponse à l'un d'eux, nous allons dans Apocalypse, au chapitre 13, le verset 15 au verset 17, avalons le rouleau. Posons le fond. Bien-aimés dans le Seigneur, droite sur les voies de Yahvé. La Bible dit dans 2 Pierre, au chapitre 1, le verset 20 au verset 21, avalons le rouleau. Sachez tout d'abord qu'aucune parole prophétique ne peut être l'objet d'une interprétation personnelle ou particulière. Ici, la Bible s'interprète par elle-même. Si on ne comprend pas un verset, on sort de là, on trouve une autre référence qui donne une explication complémentaire. Voilà pourquoi le livre d'Apocalypse est difficile. Les gens choisissent de passer à la télé pour faire les shows. Ils choisissent de passer à la télé pour faire les galeries des réseaux sociaux. Mais pour entrer dans les Écritures et révéler le peuple de Dieu, ce qui les attend, ils ne peuvent pas. Parce que Apocalypse est scellé. Apocalypse est codé. Pour le décoder, il faut que tu ailles les décodeurs. Or, le décodeur d'après Romains chapitre 8, c'est le Saint-Esprit. Donc, si tu n'entretiens pas une relation personnelle, quotidienne avec le Saint-Esprit, il ne t'ouvrira pas. Un terrain glissant.
Là, il va te faire glisser. C'est pourquoi nous disons que le perfil d'être glisser. Posons le fondement. Apocalypse chapitre 13, le verset 15 à 17. Hosanna. Apocalypse 13, verset 15 à 17. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui n'adoreraient pas. Tu comprends? Répète ça. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête. La question, c'est quelle bête? Elle reçut, elle remplaçait quoi? Elle remplace la deuxième bête qui monte de la terre. Le pouvoir des 10 rois. Parmi lesquels nous avons cité les drapeaux ci-après. La France, qui en prend la tête? La Belgique. Tout ce que la France va commencer. Bientôt là, la date du début de tout ce que je suis en train de dire, c'est le 25 mai. Début de l'été. Exactement, c'est le début de l'activité satanique de ce programme que j'annonce aujourd'hui. Et donc, à partir du 25 mai, début de l'été, ils vont commencer maintenant ce que je suis en train de dire, la grande dictature mondiale. L'installation de Reset pour la préparation de The Great Reset. Maintenant, pour faire ça, là, il nous informe. Il a reçu le pouvoir d'animer l'image de la bête. L'image de la bête. Je ne sais pas si tu comprends. Ce n'est pas la bête. Mais son image. Mais son image. Or, l'image de la bête, c'est l'empreinte de la bête. Or, l'empreinte de la bête et l'image de la bête, c'est justement la dictature mondiale. Cette image, c'est ce qu'on appelle une seule religion mondiale. Cette image, c'est ce qu'on appelle une seule armée mondiale. Maintenant, avec ces trois éléments-là, ils vont tout faire, Alain. Suis bien la phrase. Que ceux qui n'adorent pas la bête, soit comment? Tuer. Bon, je te dis, parmi les gens qui ne vont pas adorer la bête, qui ne seront pas tongénés, il y a trois catégories. La première catégorie, les habitants du temple. Donc, on va attaquer les habitants du temple par un système. On attaquera maintenant ceux qui habitent l'hôtel par un système. Et ensuite, on attaquera les adorateurs par un autre système. Maintenant, si tu veux comprendre ces trois systèmes, pour que tu puisses étaler le temple, c'est qui? L'hôtel, c'est qui? Les adorateurs, c'est qui? Le diable a une méthode qu'il va utiliser. C'est ce que nous sommes en train de développer ici. Lis les Écritures. Apocalypse 13, 15. Hosanna. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui n'adoreraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous, à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. On impose. Il fit en sorte qu'on impose. Donc, à partir du 25 mai 2022, l'imposition que la monnaie ne doit plus être le portefeuille en poche. C'est l'introduction surnoise de ce que nous appelons la monnaie numérique. Ok. Or, la monnaie numérique, soit à la main, soit sur ton portable à travers le code QR. Ceux qui n'ont pas été tongénés vont se retrouver à un certain moment donné. C'est le projet du nouvel ordre mondial à travers une seule monnaie mondiale. Suis bien cet élément, ce que je suis en train de te dire. Si vous sentez un peu de vie, si vous sentez un peu de résistance, c'est parce que la monnaie en papier existe. Le projet, c'est de faire disparaître la monnaie en papier. Imaginez-vous en un seul instant, vous vous retrouvez que vous n'avez pas de liquidité. Regardez ce que vous faites avec l'espèce. C'est ce qui va vous manquer. Maintenant, à travers cette imposition à l'indélé, l'attaque du temple sera faite. Parce qu'il y en a de quelques-uns qui sont dans le temple qui ont refusé d'être tongénés. Il y a parmi ceux qui habitent l'hôtel, qui ont refusé d'être tongénés. Parmi les adorateurs du Seigneur, il y a ceux qui ont refusé d'être tongénés. Bon, maintenant, comme ils ont refusé d'être tongénés, va dans le verset 15 à 17 et regarde la technique intelligente qu'ils vont opérer pour que nous pénétrons maintenant l'idéologie des recettes.
15 à 17. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tout ce qui n'adorait pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire les noms de la bête ou le nombre de son nom. Ok. Lis à partir du 17. Il ne pouvait acheter ni vendre. Ainsi, à partir du 17, Ah. ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque. La première, c'est quoi? C'est la marque? La marque. Donc, c'est-à-dire, il y aura une technique avec laquelle on donnera à toutes les personnes tongénées une marque. Or, les personnes tongénées, une fois qu'ils sont en accès avec Facebook ou autre, ils ont un code qui apparaît. S'il est dans une machine, s'il est tongéné, il verra son code. Il verra sa marque. C'est pour la traçabilité de l'homme dans l'humanité. C'est pour le contrôle systématique de l'être humain. Ça, c'est vrai. Ça commence par la marque. La marque. Suis la deuxième chose, c'est quoi? C'est-à-dire les noms de la bête. Deuxièmement, c'est le nom. Troisièmement, Ou le nombre de son nom. donc nous avons trois éléments. Pour ceux qui ne prêtent pas attention, nous commençons par la marque, ensuite vient le nom, ensuite vient le nom, le nombre. Maintenant, les gens se posent la question. Sommes-nous déjà, en étant tongénés, sommes-nous déjà inscrits pour l'enfer? Non, il y a trois processus. Les trois processus incarnent trois niveaux de tongénage. Le premier tongénage vous fait une marque. Le deuxième tongénage vous donne le nom. Et le troisième tongénage introduira le chiffre. Comme les gens vont respecter, ils disent oh non, on nous appelle comme ça de temps en temps pour renouveler. Non, au travers le renouvellement, la première chose, vous avez reçu d'abord la marque. La deuxième chose, vous avez reçu le nom. Et en troisième lieu, on vous donnera un chiffre. C'est à travers le chiffre maintenant que s'exercera le reset ou le great reset. Est-ce qu'on s'est compris? Donc, regarde bien. Lorsque l'Éternel, ils vont nous aider à l'écran. Lorsque l'Éternel compte mesure le temps, les temples. À ce moment-là, le nouvel ordre mondial donne la marque. Il faut suivre l'analogie. Quand dans Apocalypse 11.1, l'Éternel est en train de compter le nombre des habitants du temple. Le nouvel ordre mondial, à travers le premier tongénage, fait la première opération, donner la marque. La marque, oui. Lorsque l'Éternel mesure les habitants de l'autel, le nouvel ordre mondial va donner les noms. Lorsqu'on arrive au niveau des adorateurs du Seigneur, lui là-bas, il donne le chiffre. Ok. Donc, il évolue au même temps que Dieu parce qu'il sait que l'enlèvement vient. Il faut suivre Dieu au pas afin qu'il ne soit pas en retard. Or, avant d'arriver au nombre, c'est là où nous tombons maintenant sur le reset. Qu'est-ce qui va advenir? Commençons par analyser ces mots au reset. Ce qui est important, on nous écrit ça R-E-S-E-T. Rappelle-toi de Exode, chapitre 10, le verset 21. Il y a eu les ténèbres pendant combien de jours? 3 jours. Ok, merci d'avoir retenu Alain Deli. Toi, tu es un bon étudiant. C'est pourquoi tu mets mal à l'aise certains pasteurs et prophètes. Bon. Avalons le roule. Posons le fort. Bien aimé, moi, je suis en train de former des disciples. Cette émission, ce n'est pas pour tout le monde. C'est une émission de personnes qui habitent le temple, ou qui habitent l'autel, ou qui sont les adorateurs du Seigneur. Maintenant, Alain, tu as compris. Dieu mesure le temple. C'est-à-dire, le diable donne la marque. Dieu évolue. Il mesure l'autel. Le diable fait la deuxième opération. Il donne le nom. Il donne un nom. Aux personnes tongénées. Maintenant, il croit qu'il n'y a rien. Maintenant, quand Dieu va arriver au niveau des adorateurs pour le compter, le diable va donner maintenant le nombre de la bête qui est 666. Ça viendra par le même mécanisme qu'ils sont en train d'obéir là en répondant. Alors nous faisons tomber. Ils sont en train d'évoluer avec Dieu. Le diable évolue à droite, Dieu est à gauche. Mais maintenant, reset veut dire quoi? Reset veut tout simplement dire remettre à zéro un programme
en le mettant temporairement en arrêt total. Ceux qui utilisent l'informatique, ils le savent. D'ailleurs, vous faites souvent des recettes ici. Recette, c'est un mot qui veut dire réinitialisation. La réinitialisation est un mot qui veut dire tout simplement remettre à zéro un programme en le mettant temporairement dans un système d'un arrêt total. Suis bien. Or, lorsque vous faites la réinitialisation d'un portable ou d'un ordinateur, implicitement, il y aura un arrêt complet de la machine. Je parle le langage, maintenant nous allons avaler l'informatique. Ah, parce que dans Apocalypse, il y a l'économie. Dans Apocalypse, il y a le droit. Dans Apocalypse, il y a l'informatique. Là, nous sommes maintenant dans l'informatique apocalyptique. L'informatique apocalyptique nous renvoie dans la notion de recette. Or, recette, nous disons, lorsque vous faites l'arrêt total de la machine pour remettre le programme à zéro, implicitement, les gens qui connaissent l'informatique vont te confirmer. Cela entraîne automatiquement l'arrêt de la machine. Et lorsqu'il y a l'arrêt de la machine complet, vous allez remarquer que l'écran va devenir noir, l'écran va s'assombrir. Et quand l'écran s'assombrit, c'est le moment où la réinitialisation est en train de le faire. Donc, il y a un moment donné, toutes les fonctions, il y a coupure. Donc, si vous allez dans tous les ordinateurs, la fonction reset est une fonction qui vise à plonger le système dans le noir afin de réinstaller un autre programme. Maintenant, pendant que l'ordinateur est noir, c'est ce que nous appelons le reset. De la même façon, pendant que dans Exode 10, 21, l'Éternel avait fait le reset en Égypte, en frappant l'Égypte d'une obscurité de 3 jours, Dieu était en train de remettre le système de programme des enfants d'Israël à zéro. Voilà pourquoi, lorsqu'il parlera aux enfants d'Israël au sujet de leur sortie, il leur dira en Genèse 12, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Pourquoi? Parce que Dieu a remis le compteur à zéro. Mais avant que le compteur soit remis à zéro, l'Égypte doit tomber dans les noirs, Et lorsque l'Égypte tombe dans les noirs, Dieu fait un reset. Il fait la réinitialisation pour commencer une nouvelle vie avec les enfants d'Israël. Mais à quoi ça sert cette parole d'informatique? Pour les mondialistes, à travers l'élection de Macron et les 10 autres nations qu'on appelle les 10 rois, l'objectif est donc c'est quoi? Pour eux, les mots et les symboles, à l'indélé, occupent une grande importance au même titre que les actes. Donc, pendant que tu attends que le grand du mondialiste ou le complotiste te donne l'acte et te donne les mots, si tu es intelligent, tu analyses les mots et tu comprends l'acte qu'ils veulent poser. Ça veut dire quoi? Il y aura un chaos qui va s'organiser dans les jours à venir, dans les mois à venir, peut-être dans l'année à venir. Ce chaos, en soi, bien aimé dans les Seigneurs, c'est pour créer une nouvelle émergence du nouvel ordre mondial qu'on appelle le NWO, New World Order. Bon, maintenant la question c'est de savoir comment vont-ils s'y prendre dans les jours à venir pour commencer la préparation de recettes et la grande préparation avec des Great Reset. Écoutez-moi très bien. C'est là où intervient maintenant la parole prophétique et apocalyptique. Il adviendra dans la suite des temps. Tous les pays occidentaux se réveilleront un jour avec les répercussions en Afrique. Après l'élection de Macron, il y aura une préparation d'une déclaration d'une cyberattaque du monde financier. Tu vas suivre. Bon, j'aime bien que quand je dis des choses pareilles, que ça reste, tu prends ça, tu mets ça à côté. J'avais dit, il y aura une conférence sur l'environnement, tu l'avais vu, où les États-Unis avaient convoqué tout le monde. Tous ces pays qui furent convoqués sont les pays qui appartiennent indirectement ou directement à la bête qui monte de la mer, mais qui a donné son pouvoir à la bête qui monte de la terre. Maintenant là, il va s'annoncer bientôt, je ne sais pas quand, mais dans les États d'Occident,
une cyberattaque superficielle. Soit disant que le monde financier vient d'être attaqué. Alors, il y aura en même temps coupure de tous les réseaux électriques dans le monde entier. Partout où il y a le système occidental, il y aura les coupures. Suivez bien les étapes. Coupure des réseaux électriques dans le monde entier. Coupure d'électricité. Or, qui dit coupure d'électricité implique aussi coupure d'Internet et coupure des réseaux sociaux. J'espère que j'ai déjà dit ça une fois. Oui. Aujourd'hui, j'entre dans les détails. Comme il y aura coupure de l'électricité, coupure des réseaux sociaux, il n'y aura aucun service d'aide qui va fonctionner. Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Ça veut dire autrement. Toutes les finances seront ébranlées. Les banques seront mises à nu, à zéro. 3. Il n'y aura pas de réapprovisionnement en matière de carburant. Parce qu'il n'y a pas de courant. Tu es déjà parti dans une station d'essence. Si le courant, il n'y en a pas, même l'essence ne va pas sortir. Tu comprends maintenant ce qu'on appelle le recette. Le recette, c'est une supercherie qui se prépare dans le monde afin de pouvoir inventer ou mentir que le monde vient de connaître une cyberattaque et cette cyberattaque a coupé l'électricité partout dans le monde, comme du temps de Exode chapitre 10, le verset 21, afin de préparer un nouveau système qu'ils vont mettre en place. Pendant ce temps-là, il n'y aura même pas moyen à l'Indélé d'utiliser la carte bancaire. Parce qu'avant d'utiliser la carte bancaire sur les ATM, il faut qu'il y ait de l'électricité. Tu vois le coup qu'on prépare contre les gens qui habitent l'Occident. Voilà pourquoi l'Éternel disait, sortez du milieu de ma colère, ça battra sur eux. Mais les gens poseront la question. Maintenant, toi tu nous dis de sortir, mais même en Afrique là-bas, vous aurez des problèmes. Mais oui, tout n'est pas informatisé en Afrique. Le vrai problème, le sous-développement de l'informatisation de l'Afrique va profiter au bénéfice de l'Afrique. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, ce qui fera que tu te réveilles le matin, si par hasard, tu n'as pas de liquidité en main, imagine un seul instant. Parce que même les services de secours seront injoignables. Parce qu'il n'y a pas de courant. Maintenant, ça, c'est le recette. Je vous ai dit, il y aura des tentatives de coupure du courant. On m'avait informé un jour, il y a une coupure d'électricité en Belgique de 9h à 13h. Non, ce sont des tentatives d'exercice. Pendant que vous croyez qu'il n'y a pas de courant, les mondialistes ou les complotistes ou les gens du nouvel ordre mondial essayent la mise en place du système. Je vais t'informer. Lorsque vous constatez en France, en Belgique et dans tous les pays Angleterre, je cite en passant, qu'il y a des essais de coupure électrique, ce n'est pas que le système de fonctionnement de l'électricité occidentale est devenu faible, non. Ce sont des balles d'essai pour voir les répercussions que ça donne, pour numériser l'impôt, pour numériser la CAF, pour numériser tout ce qui est paiement. On essaye de voir, pendant que l'obscurité frappe le pays, la technique d'initiation ou d'essai pour savoir si la technique s'exerce. Parce que le vrai et le grand recette se prépare à travers le bal d'essai de coupure d'électricité. Quelqu'un m'a dit même, il dit, nous avons vécu pour la première fois une coupure d'électricité. Ça c'est vrai. Mesdames et messieurs, Luc chapitre 21 nous a dit dans 31, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Alain de l'Est, on peut parler de, j'avais dit on va parler des recettes et de quoi? Et de grit. Si recette égale réinitialisation, grit recette veut dire la grande réinitialisation. Alors c'est un événement de grande envergure qui va produire beaucoup de bruit dans le monde qui se prépare. On va plonger la planète entière dans l'obscurité la plus totale. Effondrement du système financier. C'est ainsi que tu verras une déclaration. Tu connais c'est quoi la déclaration? C'est quoi la déclaration? Avec le Great Reset, l'empire de 10 rois avec la bête qui monte de la terre vont faire une déclaration qui va toucher tout le monde et leur souveraineté des nations. Ils vont dire, nous sommes dans l'incapacité. Face à ces grandes catastrophes qui viennent d'arriver,
nous sommes dans l'incapacité de soutenir les autres nations. Tout ça pourquoi? Parce qu'il prépare deux catégories de gens. Nous avions 3 classes. La petite classe, la classe moyenne et la 3e classe. Maintenant, avec tous les pratiques qu'ils font, Alain, nous aurons des classes. Les élites et les esclaves. Il n'y aura pas une classe intermédiaire. Avec tout ça, vous êtes des esclaves, vous dépendez des subsides que l'État vous donne. S'il ne donne pas, il dit qu'il est dans l'incapacité de vous aider. Donc, il va retirer aux nations le peu de souveraineté qui les reste. C'est pourquoi tu vois, déjà tous les présidents qui sont votés en Afrique ont tendance à monter en Italie pour donner allégeance au pape. Or, tu vas voir, lorsque tu vas dans le livre de Ézéchiel, c'est là où l'Éternel a provoqué cette situation dichotomique, ou ce dualisme de pouvoir, pour permettre une certaine mutation de puissance, afin de protéger tous les habitants qui adorent l'Éternel. Tu es là? Je suis là. Ézéchiel 38, 1 à 3. Ézéchiel 38, 1 à 3. Oui. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers Gog, du pays de Magog, vers le prince des roches, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu annonceras: voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'en prends à toi, Gog, prince de roches, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai un crochet à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous les habillés magnifiquement, assemblées nombreuses, portant les grands et les petits boucliers. Maintenant, tous le paix. Tu comprends quoi? Ils vont porter le paix. Petits et grands, ils sortiront tous comme une armée pour aller à la barre. Maintenant, si tu lis cette référence, quand tu vois, on parle ici, dans le verset 19, 2, on dit: Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. On veut tout simplement dire vers le prince des roches. Le prince des roches, dans le langage français, veut dire le prince du Nord. Or, l'Europe du Nord, justement, est caractérisée par le prince du Nord, qui s'appelle la Russie. La Russie, Poutine. Dieu prend quelqu'un, il prend toute son armée, ses épées. Parce que quand on parle de l'épée, on parle de la guerre. En fait, la guerre que Poutine est en train d'exercer maintenant, c'est une parole prophétique pour contrecarrer l'avancement direct du nouvel ordre mondial sur les habitants qui adorent l'Éternel. Poutine ne sait pas. Mais prophétiquement, ils l'ont réveillé pour empêcher. Au moment où le temple mesuré, le nom est donné. Au moment où l'autel est mesuré, la marque est donnée. Au moment où on veut toucher maintenant, il était temps. Poutine ne se serait pas élevé, une autre maladie serait apparue pour aplanir et marcher au pied sur les habitants du temple, sur les ânes de l'autel, et sur les adorateurs du Seigneur. C'est là la technique que Dieu a toujours utilisée depuis l'ancien des temps. Lorsque Saül persécutait David, David est allé te cacher sur une caverne qu'on appelle la caverne d'Adulam. Mais il était encerclé. Alors David fit une prière dans la caverne d'Adulam. Il a dit: Seigneur, cette fois-ci, je ne saurais pas m'échapper. C'est la même phrase que les chrétiens disent à l'étranger. En tout cas, ça ne va plus. La vie ne marche plus ici. Oh, que Dieu nous aide. Les uns disent: nous serons enlevés avant que ça n'arrive. Mais c'est déjà arrivé. Les autres ne comprennent pas. Il y a la pénurie alimentaire. Oh non, Dieu avait dit, avant que nous ne vivions ces choses, nous serons enlevés. Mais la pénurie est arrivée. Le blé va disparaître en accord avec Apocalypse chapitre 6 et 6. Une mesure de blé pour un denier. C'est l'augmentation du prix du blé. Mais pour que le blé augmente, il faut que le pays fabricateur du blé refuse de donner le blé. Ou le pays fabricateur, donateur et grand producteur du blé dans le monde, c'est la Russie. Voilà maintenant que la Russie est entrée en guerre. C'est pour détourner l'attention de ceux qui voulaient tuer ceux qui adorent Dieu. Voilà maintenant le prince du Nord va se rallier au Gog et au pays de Magog. Or, tout celui qui dit Gog et qui dit Magog comprend directement. Gog est composé de tous les pays qui sont au nord de la Palestine. Entre Jérusalem, d'Israël et le nord de la Palestine, c'est la Ligue arabe.
Donc la Russie aura comme allié principal la Ligue arabe. Puisque la Ligue arabe s'est toujours opposée aux États-Unis d'Amérique. L'Amérique a ruiné l'Irak. L'Amérique a ruiné la Libye. L'Amérique a ruiné le Koweït. L'Amérique voulait ruiner l'Iran. Or maintenant, tous les pays de Gog, c'est-à-dire l'association des pays arabes, vont se rallier à la cause de la Russie. Magog viendra où? Magog viendra maintenant de la Chine. C'est pourquoi nous faisons l'actualité eschatologique. Ah là là là, la beauté des Écritures. Ça, c'est la beauté des Écritures, mes bien-aimés. Donc, l'association de la Ligue arabe, avec le prince du Nord qui s'appelle Poutine, avec Magog qui est la Chine, c'est une association pour contrecarrer l'avancement de la bête afin que, par imitation, au niveau de la marque, qu'il ne puisse pas marquer tous les adorateurs de la marque de Satan. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de Matthieu, si l'Éternel n'abrégeait pas ses jours, même les élus succomberont. Parce qu'il y aura tellement une pression, il y aura tellement une réinitialisation du système bancaire, il y aura tellement un blocage du système alimentaire, il y aura tellement une cyberattaque formée de toutes sortes, le chrétien ne saura plus comment vivre. Mais il a été mesuré. Comme il a été mesuré, Dieu lui assure sa protection. Et cette protection passe par le fait que Dieu réveille une autre domination mondiale. Il réveille une autre puissance mondiale. Voilà pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, au moment où je suis en train de vous parler, ce n'est plus le temps de pouvoir regarder la télévision pour savoir quelle est l'information. La vraie information vous vient de la Bible, au travers le livre d'Apocalypse, à travers l'émission d'Écho. Et tous ceux qui parlent d'Apocalypse sur l'Internet, que l'Éternel de Dieu vous bénisse. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment kondima kozoka pota pour la vie à moto. Eza la sauve, eza pambate. Naza na mbongo te, oya kosomba vie. Mbongo koto ya kosombela kalipa eza pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta pona masumu na ngai. Nalingaki ozwa ngo wabe. Ngabeza na mbongo te, oya kosomba vi. Mbongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta pona masumu na ngai. Nalingaki ozwa ngo wabe. Nasombaka ntaba mobimba, nasombaka ngombe mobimbe, pona kende kotumbango, pona zwa bolimbisami ya masumu na ngai. Pona masumu na ngai nda yo kufaki, pona zwa bolimbisami nda yo kufaki. Merci pour la bonne au soleil. Et donc, voilà pourquoi il est temps de ne pas, que les gens ne puissent pas se tromper. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. Dieu frappa l'Égypte pendant 3 jours. Israël n'était pas sorti de l'Égypte. C'est ça l'enlèvement. La sortie d'Israël de l'Égypte, c'est l'enlèvement de l'Église. L'expression Égypte libère Israël parle de l'enlèvement. Mais avant qu'il y ait enlèvement, le ténèbre doit occuper la terre pendant 3 jours. Et c'est essentiellement le 9e plaie. Donc, nous tendons sur la terre, en accord avec Luc chapitre 10, Luc chapitre 10, le verset 21, si je ne me suis pas trompé. Non, Exode 10, 21, Luc 21. Tu verras qu'on dit, l'Éternel Dieu dit, lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Donc, nous tendons vers l'expression de Daniel qui parlait de la guerre qui fera 1 semaine. Or, 1 semaine égale respectivement 7 jours. C'est la raison pour laquelle la réélection de Macron a été faite pour exécuter le programme de 7 ans. Le programme de 7 ans consiste en quoi?
en la préparation des recettes et en la préparation des recettes. Mais en entendant, c'est l'installation du contrôle de toutes les ressources du monde afin de parvenir à une domination mondiale. L'Union européenne sera dirigée par celui qui reçoit le mandat d'animer la bête, l'image de la bête devant la bête. Or, celui qui anime l'image de la bête, c'est la France. En collaboration avec 10 nations. C'est la raison pour laquelle je regarde ces gens-là. Il y a certains qui peuvent dire, ben voilà, moi je vais quitter l'Europe, je vais en Asie. Mais l'Asie, c'est le système occidental. Quelqu'un qui m'a dit, non, ben écoute, nous ici, en Amérique, ça ne va pas arriver. Moi, je vais en Amérique. Mais l'Amérique, c'est le système occidental. Partout où ce système est installé, il suivra le même parcours. Et donc, pour l'instant, nous allons traverser la vague, une mesure de blé pour un denier. L'augmentation des prix de biens. La disparition des biens de première nécessité. C'est le premier système pour imposer les habitants du temple à venir rechercher l'adoration de la bête. Pour imposer aux habitants de l'hôtel à venir rechercher la bête. Ensuite, les adorateurs comprennent déjà qu'on a dit il a reçu le plein pouvoir de tuer tous ceux qui n'adoreront pas. Ce n'est pas qu'il va les tuer comme ça physiquement, non. Il va les mettre dans un système de souffrance alimentaire et financière à telle enseigne que la Bible dit certains vont succomber. Et il commence même à poser la question. Est-ce que si on fait ça, c'est pas mauvais? Est-ce que si on va te faire tonguer, ce n'est pas mauvais? Personne ne te demande de te faire tonguer ou de ne pas laisser. Mais au moins, on te donne l'information. Il est temps maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, que tu saches qu'il est temps que l'Éternel Dieu puisse protéger ceux qui habitent les temples. Alors, la prochaine fois, le système que nous sommes en train de vous dire ici, il fit que celui qui n'avait pas la marque, les noms, enfin le chiffre. Oui. Donc, le système tel que c'est implanté, en se faisant tonguer, on entre dans la première phase, c'est la marque. Pour qu'on t'oppose à ceux qui sont dans les temples, Deux, on va donner un deuxième appel. Le deuxième appel prépare les gens à tout homme à recevoir un nom. Donc, il y aura un nom qu'on va te donner dans les systèmes informatiques pour te contrôler, afin de te mettre en opposition avec les habitants de l'hôtel. Et avant qu'on entre maintenant, pour donner les chiffres de la bête, nous vivrons les recettes et les great recettes. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis pendant 45 minutes. Mesdames et messieurs, vous avez suivi comment décoder avec l'apôtre de gentil et le moindre de tous, Roger Baka. Que faut-il faire pour échapper à cela? Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses, Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Maintenant, quand tu es sauvé, immédiatement, on me donna une verge qui était semblable à un roseau et on me dit, fils de l'homme, mesure les temples. Donc tu feras maintenant partie d'Apocalypse 11, 1 à 2, parmi les gens que Dieu va protéger. Yes. Tes biens seront protégés. Ta famille sera protégée. Mais pendant cette période où ils préparent le recette, ils vont faire ce qu'on appelle la confiscation des crédits immobiliers. Parce que l'Europe est endettée. Il faut qu'on vous dise la vérité. Les États-Unis d'Amérique sont superbement endettés. Macron l'a dit. Si vous le suivez, il va vous dire que nous avons énormément de dettes. Alors pour maintenant, faire couler la dette ou faire basculer la dette, il faudrait retirer les crédits immobiliers. Lorsqu'on retire les crédits immobiliers, on passe à la deuxième étape. C'est quoi? C'est la numérisation de la monnaie. En numérisant la monnaie, on est en train de permettre à l'être humain de pouvoir s'injecter un plan, soit à la main, soit un code au niveau de la tête, pour qu'il accède à la possession financière par les moyens numériques. Or, ceux qui n'ont pas le code risqueront de se voir un jour, un bon matin, leur somme d'argent en banque a été bloquée. Et si même tu prétendras que je retire mon argent, que je le garde en main, on ne te servira pas. Parce qu'il n'y aura pas de service argent. Non, le service change. C'est informatisé et numérisé. Dis-toi maintenant, toi qui dis,
il fallait avoir 5 enfants en France. 7 pour avoir les allocations femmes. Maintenant, si on te coupe ça, tu finiras où avec les 5 enfants? Et les enfants? Et les enfants vivront comment? Il y aura des techniques qui seront implantées bientôt pour mettre différents foyers en termes de dettes vis-à-vis de l'État. Quand on te met dans le système de dettes vis-à-vis de l'État, on peut te confisquer les enfants. Et les enfants vont appartenir à l'État. Et lorsqu'on vous confisque les enfants, c'est pour semer un chaos. C'est pour prendre ces enfants et leur enseigner que la pédophilie, la masturbation, l'homosexualité, le pédérasme, le lesbianisme n'est pas un problème. Vous pouvez adhérer à cela et on va, ce qu'on appelle, formater la tête des enfants pour créer une nouvelle société de rebelles. Et le premier rebelle envers qui l'enfant va se rebeller, c'est les parents. Vous verrez les hommes, je ne sais pas comment on les appelle, hein, ceux qui suivent les sociales, là, les mamans, les sociales, tout ça, ils vont faire pression sur les parents, en sorte que tout enfant qui déclarera qu'il se sent mal à l'aise et que son père le maltraite, il sera immédiatement récupéré et donné à l'État. Mesdames et messieurs, nous tendons sur ce que Luc a dit. Quand vous verrez ces choses commencer à arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Alain Delé va vous dire un dernier mot, et moi je reviendrai pour la prière, afin de permettre à ceux qui ne connaissent pas Jésus de se rejoindre à nous. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous tendons pratiquement vers la fin. Je crois que dans quelques minutes, on va devoir se dire au revoir hein, par rapport à ces numéros, de comment décoder. Alors, je crois qu'on va finir. Homme de Dieu, je crois quand même, vous suivez également ce qui se passe sur Internet ces derniers temps. D'ailleurs, je pense que, de comment on attend tout dans la question, dit, mais l'évangile sur Roger Bach a été très attaqué par Denis Lessi, tout ça. Alors, je crois quand même, vous avez suivi tout ce qui se passe autour de Denis Lessi. Votre réaction? Bon, merci pour ta question. Certainement, les gens qui nous suivent à la maison s'attendent à ce que je puisse toujours dire un mot. Certains disent, ah ben, ne t'implique pas dans ces histoires-là. Tu vois, toi, tu es à la hauteur de la composition du monde entier. Tu es à la hauteur des internationales. Tu commences à parler des choses qui concernent l'humanité. Eh bien, je vous respecte. Voilà pourquoi on n'a pas dit mot là-dessus. Mais bon, moi, je n'étais pas ici. J'étais à Brazzaville. Je suis allé implanter l'université de la foi chrétienne à l'île Mbamou. J'espère que vous aurez les images, peut-être prochainement. Et je suis allé aussi à Pointe-Noire et à Brazzaville sur le plateau de 15 ans pour implanter l'université. C'est de là que j'ai remarqué ce qui s'est passé. Tu sais, moi, j'ai reçu beaucoup d'insultes, hein. J'ai reçu beaucoup de paroles de dénigrement de la part du bien-aimé que tu cites les noms. Mais je me suis dit qu'il n'était pas important de suivre ça de près. D'ailleurs, tout en étant loin, je te fais montrer. Je te montrer parce que, vous savez, la vie est compliquée. Le livre de Proverbes dit, celui qui ouvre largement la bouche pour parler sans se contrôler court à sa perte. Je reprends. Celui qui ouvre largement la bouche sans se contrôler court à sa perte. Tu peux commencer à parler, mais tu ne sais pas que tu es en train de creuser ta propre tombe. Je connais une autorité politico-militaire qui a entendu les insultes qu'on a dit à mon endroit. Je t'ai montré les SMS pour ne pas citer son nom parce qu'il ne les voudra pas. Hérodia me rappelle une histoire. Un jour, il faisait un discours. Il a dit exactement ceci, si je ne me trompe pas. Mzé, comme tu es parti, heureusement tu nous as laissé les petits. Les gens qui devaient donner des coups de balle n'ont pas attendu qu'il termine les mots petits. Ils ont donné des coups de balle. Je ne sais pas, il semblerait qu'après, qu'il a eu des remontrances pour lui dire, celui que tu appelles petit a de la considération devant les yeux des gens et il est le premier citoyen de la nation. Il a retiré les mots et je pense que ça a coûté quelques mauvais moments. Une autorité m'a écrit, je ne cache pas, peut-être qu'on va transmettre ça à messieurs. Tuali, il a dit quoi? C'est parmi les numéros 1 de ceux qui arrêtent les gens au Congo. Ils ont mandat et autorité d'arrêter les gens, mais c'est quelqu'un qui me suit sérieusement et qui a beaucoup de respect envers moi. Il me dit, si je dis le contraire, tu vas me dire. Hein? Il dit, que veux-tu que l'on fasse contre lui? Parce que s'il n'a pas de preuves de ce qu'il est en train de débiter contre ta personne,
il n'a pas d'autre choix que nous puissions faire un document, on l'arrête, et il va montrer les preuves de ce qu'il dit sur toi. J'ai répondu quoi? Je te fais lire le message. Je préfère laisser. Je préfère laisser. Parce que le monde chrétien est déjà sali. Les païens sont en train de se moquer de Dieu. Les hommes de Dieu se battent entre eux. Qu'est-ce qu'il m'a donné comme réponse à la fin? Il dit que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. En fait, l'autorité voulait voir. Est-ce que je veux vouloir tirer vengeance des propos discourtois? J'ai dit non. Je tourne les regards, je regarde les prophètes. Vous savez, il y a des gens, lorsque vous le menacez, ils ne vous attaquent pas directement. Il y a des sectes qui peuvent vous attaquer 5 ans plus tard, par exemple le Mossad. Le Mossad, c'est l'agence de sécurité d'Israël. Cette agence a reçu mandat de combattre tous les ennemis d'Israël, même s'ils sont sur le sol étranger. Tu dois chercher d'abord à comprendre qui est Abu Jihad. Abu Jihad a été considéré comme l'ennemi d'Israël. Et Ariel Sharon s'est chargé de donner carte blanche à Mossad, d'aller rechercher Abu Jihad sur une terre étrangère. 22 personnes ont été mandatées, déplacées par des passeports soit américains, soit australiens, soit français, sur l'hôtel où habitait Abu Jihad, pour exécuter cet homme qui représentait un danger pour Israël. Dans la vie, il ne faut pas se faire beaucoup d'ennemis. Mais je profite de cette occasion pour dire à Alain Délé, Alain, qui tue par le pain, périt par le pain. Je sais que je vous ai suivi très bien, mais je dis au prophète, je veux dire, le prophète, toi tu me suis, à tout moment que tu parles avec Alain, c'est avec moi que tu parles. À tout moment que tu parles avec Fulgence, c'est avec moi que tu parles. À tout moment que tu parles avec les autres intermédiaires, c'est avec moi que tu parles. Parce que ce travail que je suis en train de faire, je souffre, je transpire, j'ai des maux de tête, je fais des tensions. Parce que j'enseigne un peuple que je ne connais pas. Ils sont tellement nombreux, ceux qui suivent cette parole, puissants dans le monde. Mais moi, je me contente de dire je suis le moindre. Nouvelle Tendance est une chaîne très suivie. Tu as fait un travail scientifico-intellectuel dans une démarche extra-cathédrale. Mais nous avons compris que ça ne valait plus la peine de continuer. Tu arrêtes. Je te demande, au nom de tous ceux qui suivent YouTube, tout à fait conscient d'une chose, mais néanmoins j'encourage les prophètes sur une chose. Je l'encourage parce que nous sommes en train de vivre une période où il y a trop d'hypocrisie. Certaines personnes prétendent parler de Dieu, mais ils ne le sont pas. Alors qu'il limite sa démarche sur le plan objectivité, mais il ne faut pas entrer dans les subjectivités de la vie des gens. Parce que si tu touches la vie des gens, il faut être sûr que tu n'as pas commis de faute. Or, il n'y a personne qui peut parler, sortir de la part de Dieu, entrer dans la guerre évangélique, s'il n'a pas sali ses habits quelque part. Il y a des choses qui sont arrivées aux hommes de Dieu dans le ministère, c'est parce qu'ils ont choisi de servir Dieu. Dieu s'est attaqué à leur famille, il a provoqué soit un divorce, il a provoqué soit un enfant à l'extérieur, il a provoqué soit un incident. Ce sont les accidents du métier pour lesquels il peut peut-être regretter. Alors moi je pense qu'il faut pardonner les prophètes, Denis, que Dieu soit avec toi. Je crois certainement dans ce travail de dénonciation, il te donnera encore une autre façon d'attaquer tout en évitant les subjectivités. Alors Alain Délé, je dis, aujourd'hui nous sommes le 29 mars, avril. Hein. Nous sommes au mois d'avril. Hein. Oui, 4e mois. Mesdames et messieurs, j'aime beaucoup Alain Délé. Parce que c'est un monsieur qui écoute. Et rassurez-vous quand il parle, il ne fait rien pour la cause financière. Simplement, c'est quelqu'un qui contribue et donne sa part de contribution pour l'évolution de l'humanité. Donc je crois qu'Alain Délé, il y a cessation d'hostilité. Je salue Maman Tina, que Dieu te bénisse. Dites au prophète que je plaide pour qu'on arrête partout à les déranger. Laissez-le faire son travail. La sanction viendra de Dieu. Sa récompense viendra de Dieu. Que Dieu vous bénisse et je vais prier pour tout le monde. Merci. Pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus, voici l'occasion pour échapper à la colère de Dieu.
Prions. Père Céleste, au nom de Jésus, Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit, Louange à toi Saint-Esprit. le communicateur indispensable de Les la grâce. communicateurs indispensables. de la Je grâce. confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur Et je crois dans mon cœur. que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dieu a ressuscité Jésus dans Aujourd'hui, Aujourd'hui, mon esprit est sauvé. mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Mon corps est sauvé. J'appartiens au royaume de Dieu. J'appartiens au royaume de Dieu. Par conséquent, Par conséquent, que le temple soit mesuré, moi je suis protégé. que le temple soit mesuré, moi je suis. Ma famille est protégée. Ma famille est protégée. Mes enfants sont protégés. Mes enfants sont protégés. Que le sang de l'agneau Que les sons des laïcs sécurise les linteaux de ma porte. sécurisent les lintons Aujourd'hui et à jamais. aujourd'hui et à Au jamais. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, mon numéro, c'est le plus 243 90 79 66 785. Plus 243 90 79 66 785. Je profite de cette occasion pour dire félicitations à Alain Délé. Merci. Mesdames et messieurs, vous avez vu qu'aujourd'hui, on n'a pas transpiré. Alain Délé nous a donné un beau cadre. Alors, je m'en vais dire un grand merci à tous ceux qui voudront bien, dans la suite des temps, au travers Alain Délé ou moi, transmettre un soutien financier parce qu'il a acheté un groupe électrogène de plus de 11 kVA. 1800 $. Il a dit, papa, comme tu transpires, je ne veux plus. Frère Roger, tu dois quand même parler doucement parce que tu fais un travail énorme. Voilà que je parle tranquillement. Vous allez sentir que j'étais quand même calme parce qu'il y a l'air frais, il y a une bonne lumière et regardez bien les décors, très bien plantés. Alors je demande particulièrement à tous ceux qui peuvent nous soutenir par des DSLR, par des caméras, par peut-être des groupes qu'on peut donner à l'association pour permettre ce que l'autre travaille pas régulièrement. Ceux qui peuvent aussi nous soutenir financièrement, je le dis, je n'ai pas honte de le dire, dans la maison de Dieu, chacun a sa part des responsabilités. Il y a l'huile qui descend par la tête, la bouche parle, les yeux voient. Si vous êtes la libéralité de l'Éternel, eh bien, pensez à soutenir cette œuvre, car lorsque nous parlons ici, nous vous fortifions là-bas. Et lorsque vous nous aidez, nous nous fortifions ici. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup, homme de Dieu, surtout d'avoir répondu à notre invitation. C'était vraiment le tout nouveau numéro de Comment décoder. Alors désormais, suivez-nous parce que l'homme de Dieu est de retour et nous avons repris avec le travail. Infiniment merci. Alors on se retrouve très prochainement. Merci à toute la grande équipe qui était vraiment au four et au moulin. Portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.